Bonsoir à tous. On va commencer la séance de yoga aujourd'hui dans la position de Vajrasana. Vajrasana, vous allez donc vous installer sur vos talons. Mais si les articulations ne sont pas d'accord, on a juste à mettre une brique entre les deux pieds pour avoir un support un petit peu plus haut. Et aussi pour vraiment le confort. Donc des fois, on se sent un peu comprimé ici dans les genoux. Donc on n'hésite pas aussi donc, à mettre une couverture dans le pli de la jambe. Et là, du coup, on crée de l'espace dans le genou. Il faut que ce soit bien confortable pour commencer la séance. Voilà, donc cherchez une posture confortable. Donc chacun à sa façon. Et n'hésitez pas à ouvrir le micro s'il y a une douleur qui reste là. Et une fois que vous êtes installé, bon, j'espère que je vais voir Annie si elle arrive. Voilà, une fois qu'on est installé, vous allez pouvoir déposer le dos de vos mains sur les cuisses. Fermez vos yeux. Et vous allez visualiser déjà votre posture, comment vos jambes sont pliées, votre bassin en appui sur les pieds ou sur une brique. Remontez dans le buste. Vous arrivez dans les épaules. Voyez la position aussi de vos bras légèrement pliés. La position de votre nuque. La position de la tête. Et maintenant, essayez de voir l'expression de votre visage. Et maintenant, dans la conscience de la posture, dans cet espace intérieur, on amène le souffle sans brutaliser, sans trop changer le rythme. Écoutez juste ce va-et-vient du souffle. Et vous allez vous amuser à donner une trajectoire au souffle. Imaginez que le souffle part du dessous du pied, remonte le long des mollets, genoux, cuisses, bassin, remonte le long de la colonne vertébrale, la nuque, la tête. Et ensuite, à l'expire, on fait demi-tour, on redescend vers les épaules, les bras, le buste, le bassin, les jambes et le souffle ressort par le dessous des pieds. On va s'amuser pendant 5 respirations à imaginer cette trajectoire du souffle qui traverse le corps. Et au moment où vous sentez ce souffle qui remonte le corps, le souffle à l'inspire génère. Et le souffle à l'expire apaise. Donc continuez à visualiser ce souffle, ascendant, régénérant, descendant, apaisant. On n'hésite pas à laisser le dos être légèrement rond, pas de creux lombaire. Dans cette posture, justement, on a un bas du dos bien à plat, donc un confort dans le dos. On va juste s'amuser à faire l'expiration du serpent. Vous allez faire comme ça au moment de l'expire. Vous allez maintenant placer vos mains au niveau du ventre. À l'inspire, vous sentez le ventre qui va vraiment s'arrondir dans les mains et à l'expire, le ventre qui va se rétracter.
Inspirez, sentez même le périnée qui va se dilater, qui va s'élargir, comme s'étaler sur les deux pieds. À la fin de l'expire, le périnée, là par contre, remonte, absorbé. Inspirez, laissez le périnée se décontracter à nouveau. Inspirez, périnée relâché qui s'étale. Dernière fois. Inspirez, déposez le dos des mains. Ah, il y a Annie qui essaie de rentrer. Déposez les mains sur la base des cuisses. Alors, il y a Annie qui a essayé de m'appeler. Voilà, elle est là. Et vous pouvez juste garder vos yeux fermés et apprécier déjà le changement dans la respiration. Merci Annie, je savais que tu allais arriver. J'ai gardé le téléphone à côté. Hop, on a commencé un petit peu. Tu t'installes dans la posture de l'éclair. Hop, on s'installe comme ça. Les jambes pliées. Et on n'hésite pas à prendre une brique, une couverture, et on s'installe comme ceci. Voilà. Et donc cet exercice, l'expiration du serpent, ça permet vraiment de faire remonter donc, le périnée. C'est un exercice intéressant parce que comme on est posé sur une couverture, on sent vraiment le périnée qui se rétracte et qui remonte à la fin de l'expi. Et à l'inspi, paf, qui se détend. Et il se passe la même chose au niveau du diaphragme. À l'inspi, le diaphragme descend et est bien large. Et quand on fait le S, l'expi, le diaphragme remonte. Et c'est la même chose au niveau du voile du palais. Le voile du palais, à l'inspi, s'étale et à l'expi, remonte légèrement. Donc, il y a un petit mouvement qui se passe partout dans le corps, dessous du pied, périnée, diaphragme, voile du palais. Il y a le même phénomène qui se passe à l'inspi, qui se détend, s'étale, à l'expi, qui remonte légèrement. Donc, c'est juste un petit mouvement intéressant à capter. Je vous en reparlerai de toute façon. Et on va maintenant faire juste un mouvement de colonne. Vous allez arrondir le dos et ramasser le menton. Vos mains s'avancent à l'avant. Vous pouvez même vous retrouver sur la pointe comme ceci. Le dos, les omoplates éloignées du centre. Et à l'inspire, on amènera ici les mains sur le côté et on va cambrer, emmener les épaules en arrière. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et à nouveau, on ramène le dos des mains sur la base des cuisses. Fermez vos yeux, appréciez la réaction de la respiration. Écoutez. Écoutez votre respiration. Et toujours l'inspire qui régénère, l'expire qui apaise. Placez les bras à l'horizontale. Si vous commencez à être vraiment pas confort, n'hésitez pas à changer quelque chose dans votre posture. C'est ce que je disais à Annie, si j'ai une douleur dans les genoux qui sont trop tassés, on n'hésite pas à bien couler la couverture dans le pli de la jambe pour avoir un confort au niveau des bassins, genoux, coups de pied. Si par exemple le coup de pied et la cheville en a marre, sortez de la posture pour faire la suite.
Donc, on va placer, je les mets là avec le canapé, on voit mieux. On va inspirer, ouvrez grand les mains et les paumes. OK? Expirez. Serrez les poings. Inspirez. Expirez. Et donc, ce que je vous ai expliqué, le périnée qui se rétracte, le diaphragme qui se rétracte, voile du palais. Pareil pour les poings. Inspirez, périnée se dilate. Diaphragme, voile du palais, paume de la main. Essayez de voir les 4 qui font le même mouvement en même temps. Expirez. Inspire, périnée se dilate. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis relâchez. Dos des mains posés sur les cuisses. Relâchez les mains. Fermez vos yeux. Sentez la circulation sanguine dans les mains. Inspire, je régénère. Expire, j'apaise. Et vous allez ensuite faire travailler l'articulation au niveau de la nuque. Vous allez emmener le bras, les 2 bras derrière. Et on peut attraper les avant-bras. Avec le bas du dos, on va pousser. Hop, on va pousser les avant-bras. Sentez la belle ouverture que vous avez au niveau thoracique. Et on sent qu'on peut ouvrir aussi le haut des poumons. Il y a le bas et il y a le haut aussi qui s'ouvre à l'inspire. Expire, tournez la tête vers l'épaule gauche. Inspire, revenez au centre. Expire, tournez la tête vers l'épaule droite. Inspire, venez au centre. Expire, épaule gauche. Sentez la mâchoire droite, tendon de mâchoire droite qui ne résiste pas, qui se laisse être étiré. Inspire, revenez. Expire, relâchez mâchoire gauche. Inspire, revenez au centre. Et on va détendre les épaules, replacer le dos des mains sur la base des cuisses. Sentez tout le haut ici qui commence à se réveiller, une circulation sanguine qui s'installe dans le haut du buste. Inspire, je régénère. Expire, j'apaise. Et on va ensuite continuer à travailler le haut du buste. Tiens, Pierre, ça soulage. On place le bout des doigts sur vos épaules et on va maintenant monter les coudes à l'inspire et en même temps le coccyx, le périnée, qui eux restent bien, bien ancrés dans la couverture. Expirez. Attention, on essaie de ne pas cambrer du tout. Inspire, on ne cambre pas. Coccyx reste en contact avec la couverture. Expire. Inspire. Et maintenant que votre rythme cardiaque commence à descendre, on peut faire des petites pauses. À la fin de l'expire, inspire.
Petite pause là-haut, dans l'étirement. Expire. Inspire. Montez les épaules, et ça l'étirer. Gardez le menton dans le creux de la gorge. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Dos des mains se pose sur les cuisses. Et écoutez votre respiration. On va un instant allonger les jambes. Donc, hop, on peut croiser, passer les fesses de l'autre côté des pieds. Allongez vos jambes et on va commencer un petit peu les étirements à l'arrière des jambes. Et on peut prendre un support. On peut aussi s'asseoir sur la couverture si ça vous aide. Si on lutte trop, que le bassin veut partir en arrière, hop, on l'aide à pivoter vers l'avant. Et vous allez placer vos mains de chaque côté du bassin pour soutenir le dos. Inspirez, ouvrez les pieds en éventail. Expirez. Refermez les orteils. Recroquevillez. Inspirez, pieds en éventail. Expirez. Inspirez. Expirez. Et ensuite, vous allez amener vos orteils vers vous. On va étirer l'arrière des jambes. Expirez. Pointe. Inspirez. Flex. Et on va faire des petites pauses. Inspirez, restez ainsi. Souffle suspendu. Expirez. Souffle suspendu. Inspirez. Descendez l'arrière du genou. Souffle suspendu. Expirez. Inspirez. Souffle suspendu. Expirez. Pointe. Puis relâchez vos jambes, vos pieds. Un instant, vous allez pouvoir laisser la tête tomber et essayer de placer le regard intérieur dans vos jambes, dans vos pieds qui s'animent, qui se réveillent. Prochaine inspiration, relevez votre tête, replacez vos jambes en dynamique, collées l'une à l'autre. Et on va faire la position du bâton. On va d'abord commencer en dynamique. On place les deux gros orteils ensemble. On essaie de sentir que les muscles ici sont contractés, les rotules absorbées dans les cuisses et l'arrière du genou qui lui est ouvert. Et donc, la posture d'Andasana, la posture du bâton, évidemment, ce qui est difficile, c'est la souplesse dans le bassin. On a tendance à être comme ça et du coup, on ne va pas travailler correctement. Donc là, ça va être vraiment utile de placer une couverture sous vos fesses si vous sentez que vous êtes trop en arrière. Ensuite, on peut prendre la peau des fesses qu'on emmène en arrière pour faire apparaître l'os pointu là. Hop, on le pose sur le tapis ou sur la couverture. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Et on va juste faire quelques mouvements. On va inspirer, étirer vos bras. Et vous allez
Quand vous étirez les bras comme ceci, on utilise l'arrière des jambes qui descendent dans le sol. Expire. Inspire. Utilisez vos jambes. Vos jambes descendent dans le sol. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Descendez l'arrière de vos jambes dans le sol. Expirez. Un instant, on pose. Emmenez vos bras sous vos genoux. Posez les genoux sur vos bras. Laissez le dos être rond, la tête tombante. Écoutez votre respiration et écoutez le corps après la posture. Inspirez, relevez doucement la tête, défaites les bras du dessous des jambes. Et vous allez ensuite refaire votre posture, mais en statique. Les pieds à nouveau en dynamique, l'arrière de vos genoux ouverts, les jambes plaquées. On n'hésite pas toujours à déléger les ischions. On pose le bout des doigts sur les épaules et au moment où vous allez étirer vos bras vers le ciel, vous sentez au même moment les ischions qui descendent dans le sol, dans le sous-sol. On inspire, pensez aux deux mouvements qui s'opposent. Et on va respirer dans le bâton. Utilisez le sol. Tout ce qui est en contact avec le sol vous aide à tenir la posture. Inspirez, expirez, descendez vos bras tout doucement, sentez les épaules qui se relâchent. Et à nouveau, le dos s'arrondit, on peut poser le dos des mains de chaque côté des jambes, puis laissez doucement la tête descendre. Et écoutez le corps après la posture, écoutez la respiration. Inspirez, remontez la tête, le buste se redresse. Et on va juste faire un petit peu de comment ça s'appelle, pagaille ou l'aviron. Vous allez inspirer, expirer. Regardez devant vous, puis la tête ensuite. Ouais. Regardez le visage et ensuite les poings le long des jambes remontent. Inspirez. Expirez. Ne laissez pas la tête tomber tout de suite. On reste poumon plein jusqu'à ce que les poings dépassent les épaules. Expirez. Et vous continuez. Chacun à votre rythme. Sans vous faire mal. N'allez pas trop loin, parce que quand on est en mouvement dynamique comme ça, on va chercher un petit peu trop loin. Mais là, on laisse vraiment les muscles se réchauffer petit à petit.
Une dernière fois, vous mettez vos poings vers vos pieds et on va faire marche arrière. Inspirez, marche arrière. Et on peut emmener le buste un peu en arrière pour faire travailler les abdos. Et vous savez très bien, quand on travaille les abdos, périnée se contracte. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on relâche. Le ventre qui s'étale sur les cuisses, la tête tout doucement qui redescend. Et écoutez le cœur qui bat, la respiration qui réagit. Laissez-la faire. Et peut-être qu'au bout de 30 secondes, il y a des soupirs qui vont arriver. Laissez faire. Inspirez tout doucement, remontez la tête, redressez le buste. Et vous allez ensuite, donc à la demande d'une élève qui va faire le cours en différé, on fait un petit peu de gainage abdos là. Vous allez plier vos jambes et vous allez poser les mains en araignée avec pouce vers le bassin. Ok. Et vous allez dans un premier temps pousser le sol, ce qui va projeter le bassin en avant. Ok. Et vous allez tout simplement sentir les deux omoplates qui se collent presque l'une à l'autre. Et vous voyez comment ça influence la respiration. Comment on respire quand c'est ouvert dans le niveau thoracique. À l'inspiration, il n'y a pas que les doigts qui poussent le sol et qui emmènent le buste vers l'avant, mais il y a aussi le buste qui est tenté, qui veut aller se projeter vers le mur d'en face. Sentez aussi l'avant du buste qui est étiré vers le mur devant vous. À l'inspire en particulier. Et ensuite, on va relâcher. Les mains vont se poser sur les tibias. Écartez un petit peu plus vos pieds. Expirez, laissez tomber la tête entre les deux jambes. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre votre brique. On va mettre la brique entre les deux cuisses et vous allez, hop, on va juste, hop, on pose la brique ici. Et on va faire, vous vous doutez, on va faire notre petit abdos avec cette brique qu'on serre pour être sûr que le périnée est actif. Vraiment, toujours important, on ne travaille pas les abdos avec tout ce bas ici qui est actif. Donc, vous allez tout simplement emmener le bassin en arrière et vos tibias qui vont être parallèles au sol. Ok ? Ensuite, on va essayer de redresser. C'est ça qui va être difficile. Donc, dans un premier temps, vous pouvez placer vos mains à plat et essayer de redresser la poitrine. Comme tout à l'heure, sentez la poitrine qui est attirée par le mur en face. Maintenant, légère contraction des cuisses. Périnée actif. On respire. Et quand vous faites vos abdos, essayez vraiment de sentir que le périnée, il remonte. Il n'est pas poussé par la sangle abdominale vers le bas.
Et on relâche. Et on pose. On peut laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Et on laisse le souffle se calmer à nouveau à coup de soupir. Et on va ensuite faire la posture complète. Navasana, la posture du navire. On pose encore un peu, on oxygène bien, on détend bien. Donc on va faire la posture du navire, mais sans la brique entre les cuisses. Mais vous essayez de garder en vue toujours ce périnée actif qui remonte. On resserre les genoux. Et vous allez ensuite, hop, on passe un petit peu en arrière. On va placer maintenant les mains le long des tibias. Et donc dans cet exercice, ce qui est important, hein, vous commencez d'abord avec ce périnée. Pas trop actif, sinon de toute façon on ne peut pas tenir, hein, mais il est actif. Et ensuite, deuxième étape, c'est essayer de sentir ce buste qui se redresse, attiré vers le mur d'en face, vos épaules qui, elles, restent projetées en arrière. Et si vous le voulez, on peut aussi faire la posture complète. On va tendre les jambes et essayer d'allonger votre colonne. La colonne ne s'affaisse pas, au contraire, on prend son élan à partir du sacrum qui est posé au sol. On étire, on étire, on étire. Posez les jambes et reposez. Moi, j'ai envie de, après avoir fait ça, j'ai envie d'écarter. Peut-être que vous avez une autre envie. Ça peut avoir... faites ce que vous voulez dans la posture de repos. C'est votre corps qui vous indique un petit peu ce qui lui va le mieux. Et écoutez la respiration, le cœur va se calmer. À coup de soupir, allez-y gaiement. On va maintenant plus muscler dans le haut du dos. Donc le haut du dos, on dit que à partir de cette partie du dos, hein, on a, tout ça c'est lié. Donc quand on travaille la nuque, par exemple, muscler la nuque, ça commence ici. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez sentir dans la posture qui suit. Vous allez écarter légèrement vos genoux, mais les pieds pas trop près du bassin. Et on va tout simplement placer les poings comme ceci, pousse vers l'arrière. Est-ce que vous voyez? Ouais, comme ça. Voilà. Super. Donc, on n'y va pas trop fort, sinon on va fatiguer. On pousse légèrement la tête contre les poings résistent. Et maintenant, ce que je vous disais, sentez le lien entre les muscles de la nuque et les muscles entre les omoplates. Sentez que c'est toute cette zone qui s'active. On respire. Pour faire on va s'arrêter, on va prendre avec nos 10 doigts, serrez vos coudes. Prenez avec vos 10 doigts la tête, l'arrière de la tête. Le menton s'enfonce dans la gorge. Ensuite, vous allez resserrer vos genoux. Et ensuite, vous allez dérouler le dos sur une expire. Attention, inspirez. Expirez, posez le bas du dos au sol.
le milieu du dos, toujours sur une expie, 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 expie. Et ensuite, on place les bras de chaque côté du buste et ensuite inspirez. Expirez, détendez. Laissez-vous aller dans 3 respirations. Là, on va continuer un petit abdo dans cette position. Donc, vous allez placer vos mains comme ceci. Mais reste allongé. Enlevez les bacs s'il y a des bacs qui font mal. Et on va ensuite... Donc, ça dépend des dos. Il y a des personnes qui préfèrent mettre les mains un petit peu plus haut. Donc, c'est vraiment à vous de sentir hein, s'il y a une douleur qui apparaît. Peut-être que la position des mains a juste besoin de changer un tout petit peu. Gardez bien la nuque longue, le menton dans le creux de la gorge. Pliez les jambes sur la poitrine. Inspirez. Expirez tout doucement sans toucher le sol. Pliez. Inspirez. Expirez. Je vois des pieds qui apparaissent sur l'écran, c'est marrant, qui disparaissent. On plie. Inspirez. Expirez. Ne touchez pas le sol. Inspirez, pliez. Et donc maintenant, on va faire des petites rétentions poumons vides. La prochaine fois qu'on le fait, c'est-à-dire que quand vous expirerez, on restera un instant à raser le sol et là, à sentir ce périnée qui remonte. Ok? Inspirez. Expirez. Rasez le sol, restez poumons vides et sentez le périnée qui remonte. Pliez, inspirez. Expirez. Le périnée remonte. Le menton reste près de la gorge. Pliez. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Et on pose les jambes. Et on libère les mains qui se posent de chaque côté du buste. Et on savoure les respirations qui viennent librement après cet exercice. Écoutez le souffle. À l'inspire, je régénère. À l'expire, j'apaise. Donc, c'est possible que les épaules soient un petit peu rigides après cet exercice. Donc, aidez-les à se relâcher au moment de l'expire. On va ensuite enrouler sur le côté et cette fois-ci, on va s'allonger sur le ventre. Pliez vos jambes, tournez-vous sur le côté et on va ensuite s'installer sur le ventre. Et donc peut-être que je vous montre juste ce qu'on va faire peut-être avant que... Parce que c'est ce que je disais ce matin, beaucoup de gens se font mal au cou en regardant la prof faire. Et vous êtes assis dans une posture et vous tournez la tête d'un coup pour regarder. C'est là qu'on se fait mal dans la nuque. Donc, on va juste faire cet exercice-là. On se mettra ainsi. Hop, on éteindra l'aine et ensuite, on va juste tendre les bras. Et on va juste décoller les épaules, mais sans décoller la poitrine. Et on lève un tout petit peu le visage. Et on essaie de s'amuser à sentir le nombril qui décolle du sol sur les respirations. Ok? Donc allez-y. Sur le ventre, étalez l'aine gauche, l'aine droite.
première chose dans ces postures-là, enfoncez l'os pubien dans le sol, contraction du périnée. Et ensuite, vous allez tendre vos bras comme si deux fils, emmenez les mains vers le mur de derrière. Vos épaules décollent, vos omoplates descendent. Et continuez à enfoncer l'os pubien dans le sol. Et maintenant, vous allez décoller légèrement le visage. Et on respire. Le nombril qui se pose, puis qui décolle du sol à l'expire. Périnée actif. Relâchez le visage, le front au sol, les bras, puis sortez vos pieds du tapis. C'est-à-dire vous écartez vos jambes, superposez vos deux mains, posez le front sur les deux mains, posture du crocodile, et on se détend. On écoute la respiration, on détend, on détend, on détend. Et ensuite, donc, alors, ce premier exercice qu'on vient de faire, l'avantage de ne pas décoller la poitrine, c'est que là, le bas du dos, il est très plat. Et donc, on va aller muscler le haut du dos, mais sans avoir cette courbure lombaire qui parfois est douloureuse. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans notre flexion arrière. On va se mettre dans la posture du cobra. Donc, posture du chien tête en haut, on décolle le bassin, mais là, cobra, le bassin reste en contact. OK ? Et vous pouvez donc poser le coup de pied à plat. Et on va placer les mains de chaque côté de la poitrine. Et première chose à faire, c'est de ne pas écarter les coudes. Vous fixez les coudes contre le buste. Sentez le glissement des épaules vers le bas. Et ensuite, vous allez pousser le sol pour décoller le buste, mais commencez en fixant l'os pubien dans le sol. Inspirez, le périnée est actif. Et le périnée, là, il va rester fixé au sol. Et donc, on n'est pas obligatoirement les bras tendus. Mes bras sont pliés. Et on respire. Et on protège le bas du dos avec ce périnée qui se contracte. Vos épaules glissent vers le bas. On va reposer le buste. On se place dans le crocodile le temps de quelques respirations avant de reprendre. D'aller un petit peu plus loin dans la posture du cobra. Détendez le bas du dos, sangle abdominale qui s'étale sur le tapis à l'inspire. Et donc, on va recommencer. Donc, je vois qu'avec mon t-shirt, on ne voit pas très bien. Je vais juste me mettre devant comme ça. Donc, vous voyez, dans le cobra, j'étais comme ça. Après, quand on est très souple, on va pouvoir tendre le bras complètement. Mais là, dans un premier temps, ce qui est important, c'est surtout de faire que votre coude, il ne travaille pas comme ça avec l'épaule mal positionnée. Le coude, il est bien comme ça, avec l'épaule qui glisse vers le bas. Tout ça, c'est vraiment important. Donc là, on va la faire complète, la posture, c'est-à-dire qu'on va emmener la tête en arrière. Et là, vous allez avoir un grand étirement. Donc, allez-y, c'est à vous de doser. La même chose, on place les deux mains de chaque côté de la poitrine. Et on va commencer toujours en fixant l'os pubien dans le sol. Hop. Fixez l'os pubien dans le sol. Les coudes contre le buste. Inspirez. Montez.
Une fois qu'on est bien positionné, vous sentez l'appui des deux mains dans le sol, vous allez pouvoir laisser la tête tomber sur les trapèzes. Projetez vos épaules en arrière, ouvrez la poitrine. Puis, poussez le sol un peu plus. On se retrouve dans la position de la table. Emmenez vos fesses sur vos talons et allez détendre le bas de votre dos. Posez le front au sol et laissez ce bas du dos se réétirer. Prenez le temps. Tant que vous sentez le bas du dos encore tassé, encore l'impression ce bas du dos arqué, on reste là, on respire et on redonne de l'espace dans le bas du dos. Et ensuite, vous allez plier vos bras, les paumes près de la tête, inspirez, poussez le sol, redressez le dos. Et on va s'installer dans notre première posture, posture de l'éclair. Donc, de toute façon, les flexions arrière, c'est évident que ça va tasser les vertèbres. Ça, c'est de toute façon normal, puisque dans les flexions arrière, on cherche vraiment tout cet étirement à l'avant. Et puis, c'est un médecin qui m'avait dit ça, qui m'avait rassuré par rapport à ça. Le corps, il est fait, la colonne, elle est faite pour être mobile. Et du coup, elle a besoin aussi on a besoin de travailler cette mobilité. Et donc, quand les disques qui se sentent un peu serrés, c'est normal qu'il y ait un signal de douleur qui se mette en route. Ce qui est important après, c'est vraiment d'aller redétendre dans une posture, dans une contre-posture. Se laisser toujours le temps de sortir de l'impression de la posture. Et on va maintenant passer aux postures chien tête en bas. Donc on peut enlever les chaussettes pour ne pas déraper sur notre tapis. Voilà, on retourne les orteils. Super, on trouve notre distance pied-main en s'asseyant sur les talons. On va étirer les bras. Et donc ce qui est important, c'est une fois que vous serez dans votre posture chien tête en bas, de dynamiser vos épaules pour que celles-ci fassent descendre les omoplates vers le milieu du dos. Ok ? Donc on étale bien les doigts, on ouvre la paume des mains. On va ensuite expirer, monter les fesses. On se retrouve dans la table. Et ensuite, prochaine expiration, on va faire monter les fesses, mais en imaginant que tout part de la poussée des mains dans le sol. Donc, utilisez les 10 doigts, la paume pour monter vos fesses. On ne tend pas les jambes pour le moment. On s'occupe que du buste. Sentez les omoplates qui glissent vers le milieu du dos. Et à contrario, il y a la nuque qui coule, comme si elle était liquide, elle coule vers le sommet de la tête. Donc il y a le haut du buste très dynamique qui descend, qui va vers le milieu du dos. Et le cou, la nuque qui coule vers le sol. Et ensuite, on va pouvoir allonger les jambes. Sentez l'arrière des genoux qui s'étirent. On ne va pas trop loin.
Et essayez de faire sortir le coccyx, comme si le coccyx, il voulait monter vers le plafond. On respire. Vous relâchez la mâchoire, la nuque. Puis vous allez plier les jambes, ressortez la tête des bras et on s'installe dans la posture Vajrasana, dos des mains sur les cuisses et vous appréciez tout ce sang là, toute cette partie, le haut du buste, tête irriguée, plein de sang qui régénère le cerveau. Inspirez, expirez, sentez les épaules qui se relâchent. Ils glissent vers les coudes vers les mains. Inspirez, régénérez, expirez, apaisez. Donc il nous reste une bonne demi-heure. On va faire les postures debout. Hop. On va se lever. Donc, vous allez inspirer. J'attends que Annie se replace bien. Voilà. Tac. Donc, toujours pareil, posture debout, c'est une des postures importantes, hein, les postures debout. Tadasana, posture de la montagne, c'est on va dire la base de vos postures, puisque vous avez la conscience du contact du pied avec le sol, donc les deux pieds qui s'étalent, les rotules montées dans les cuisses contractées, et votre rétroversion du bassin, le bas-ventre qui remonte, le sacrum qui descend. Donc sentez toutes ces zones qui s'activent. Et à partir de cet ancrage de votre bassin, vous sentez maintenant la colonne qui s'érige vers le haut, le sommet du crâne attiré vers le plafond. Et en même temps, pas de rigidité dans les épaules. Vous sentez de l'eau qui coule dans vos épaules, qui descend vers les mains. Vous allez ensuite inspirer. Expirez. Inspirez. Hop. Voilà. Et on va placer. On réécarte l'avant des pieds. Donc lever un pied, lever l'autre en posant d'abord l'intérieur du pied vers l'extérieur. On ouvre. Vous allez ensuite tourner les paumes des mains vers le ciel. Sentez l'articulation des épaules qui travaille différemment. Et les omoplates qui glissent dans le dos, qui descendent. Et votre nuque qui, elle, s'allonge, le menton qui s'approche de la gorge. On respire. Enfoncez bien la boule des gros orteils dans le sol. On respire dans la posture. Inspirez, montez les deux bras, parallèles entre eux. Le coccyx est attiré vers le sol. Gardez bien le contact des deux talons dans le sol, boule des gros orteils dans le sol.
rétroversion du bassin. Expirez, descendez à 90, bras droit, le regard suit, va dans la direction de la main droite, on respire. Gardez tous vos points d'ancrage. Boule du gros orteil, talon, périnée. Inspirez, remontez le bras. Expirez, descendez l'autre bras. Suivez du regard, main gauche. Regardez le mur en face. Et voyez si... Essayez de garder de la fluidité dans les épaules. Même si les épaules sont très actives, sentez qu'il y a une décontraction possible dans les épaules. La mâchoire. Inspirez, remontez. Expirez, pliez les deux bras, relâchez. Et ensuite, on va descendre, poser les mains vers le sol. La tête descend tout doucement. Vos jambes continuent de travailler. Mais le buste, lui, se repose. Et vous avez cette sensation d'eau chaude qui coule à partir du bas du dos, remonte vers la nuque, la tête. L'eau dégouline le long des bras. Et sentez que cette visualisation vous aide à détendre tous les tissus, les muscles, les nerfs. Pour revenir, vous placez d'abord pouce index dans le pli de l'aine. Vos jambes sont dynamiques, les cuisses sont contractées. Inspirez, remontez la tête. Remontez les coudes, les épaules. On respire. Poussez légèrement le pli de l'aine vers l'arrière. Sentez l'étirement de la colonne. Prochaine inspiration, poussez le pli de l'aine vers l'arrière, remontez le buste. Puis, revenez tout doucement. Et on détend. On se détend dans la posture Tadasana un instant. Là, c'est surtout vos chevilles qu'on est très étirées. Donc, essayez de détendre bien dans la cheville. Et vous faites venir des soupirs. Et toujours le souffle. Donnez une trajectoire au souffle ascendante, descendante à l'expire. Toujours pour rendre le corps moins opaque, pour donner plus de légèreté dans les postures. Et vous allez ensuite prendre votre brique. On s'en sert pas tout de suite, mais on va faire notre enchaînement qu'on fait depuis 2-3 semaines. C'est-à-dire que je vous montre, je fais juste un résumé vite fait. On fera ça, on fera notre triangle étiré, on placera ici et on ira chercher là, comme ça. Tac, le bras à l'arrière. Et donc, on peut emmener le bras comme ça si on a du mal à l'attraper. On descendra juste un tout petit peu, comme ça, et on regardera là. Et ensuite, on descendra la main sur la brique pour faire notre triangle étiré. Et ensuite, on tournera la tête vers le sol. On y va, on fait notre petit saut. Inspirez. Expirez. Inspirez.
les deux pieds, donc triangle équilatéral. Tournez le pied droit vers la droite, 90 degrés. Éloignez le talon gauche. Voilà. Et on va ensuite placer pouce index dans le pli à droite. Et ensuite, le bras, lui, gauche, va partir en arrière. Et on va essayer d'attraper le bras. On peut attraper le poignet ou le bras qui va tourner, comme ça. Voilà. Maintenant, faites attention que vous ne soyez pas dans un grand étirement sans qu'il y ait contrôle au niveau du genou. La rotule montée dans la cuisse contractée. Vous le sentez même dans vos doigts ici que le muscle monte et bien contracté. Et ensuite, vous allez légèrement incliner, mais pas trop. Et vous allez regarder au-delà de l'épaule gauche, le menton assez près de la gorge. Et vous allez utiliser le sol. On prend son élan à partir du sol. On pousse le sol et on essaie d'allonger la colonne vertébrale, la nuque. Et on respire. Ensuite, vous allez laisser votre main droite glisser vers votre brique. Donc, votre brique est là au niveau du milieu du mollet, enfin, on va dire près du talon. Et vous allez ensuite vous placer dans la posture du triangle étiré. Les deux bras sont parallèles, sont dans le même axe. Donc, on ne lâche pas la prise qu'on a dans le sol. Les pieds sont vraiment là. Chaque orteil est là. Et sentez que des pieds dynamiques, ça va tout de suite dynamiser vos jambes. Sentez le lien pieds et jambes. Et ensuite, vous regardez dans direction le ciel. Et on profite de la belle géométrie de cette posture. Un triangle, des lignes, une qui va vers le sol, une qui va vers le ciel. On respire dans cette belle géométrie. Prochaine expiration, descendez la tête, visage face à la brique. Et on respire encore un peu. Ne laissez pas la cheville externe du pied gauche s'étirer de trop, donc enfoncez bien la boule du gros orteil, pied gauche dans le sol. On respire encore dans cette belle posture. Pour revenir, on va prendre son élan, inspirer, expirer. On utilise le sol, on plie. Voilà, et on va faire une petite pause pour les chevilles. On revient. À l'instant, vous pouvez, si c'est possible, toujours essayer de fermer vos yeux et sentez que la posture, elle est asymétrique. Donc, il y a un côté qui a travaillé, mais pas du tout de la même façon que l'autre côté. Et on le sent dans le corps, vous êtes dans l'impression, encore la mémoire de la posture. Et on va reprendre de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspire. Vous allez ensuite tourner 90 degrés vers l'extérieur, pied gauche. Éloignez pied droit. Et ensuite, placez pouce index dans le pli de l'aine. Voilà, emmenez bien l'épaule droite en arrière. Et ensuite, allez attraper
poignet ou le bras. Et maintenant, avant de vous incliner, on dynamise bien les pieds, les bons appuis. Le talon droit, essayez de lui donner du poids. Il n'y a pas que le talon gauche qui est lourd, le talon droit aussi. Et vous sentez le muscle ici qui remonte dans le pli de laine. Et on y va, on descend un petit peu, mais gardez du poids sur votre talon droit et on va regarder dans la direction. On regarde vers le mur à droite. Et toujours sentez le contact des pieds avec le sol. Et sentez que si vos pieds sont bien actifs, votre colonne prend son élan, votre colonne s'allonge, on crée de l'espace dans le buste. Ensuite, tout doucement, vous allez incliner un peu plus votre buste et emmener votre main sur la brique. Ça peut être aussi la main sur le genou ou la cuisse, hein, ce qui est confort. Et vous allez déployer bras droit. On met du poids dans le talon droit. Gardez bien boule des gros orteils fixés dans le sol. Et vous regardez vers le ciel. Et toujours redessinez votre posture. Hein. On fait un triangle. On trace une ligne droite avec les deux bras. Vous êtes dans la géométrie de la posture. Et vous respirez dans cette posture. Sentez le muscle, la peau du muscle à gauche qui remonte dans le pli de laine. Prochaine expiration, laissez la tête tourner, regardez le sol. On est dans la géométrie est la même, mais l'impression est vraiment différente parce qu'on regarde vers le sol. Poussez le talon droit dans le sol. Pour revenir, on prend son élan, on peut plier le bras autour de la tête. Expirez, poussez les deux pieds dans le sol, revenez. Ramenez les deux pieds parallèles entre eux. On relâche les bras. Et on revient. Et on détend. Vous êtes dans la mémoire de la... essayez de ressentir la mémoire de la posture. Vous fermez vos yeux si c'est possible. Si ce n'est pas possible, fixez un point et essayez d'être complètement à l'écoute d'être dans la mémoire de la posture. Le cœur qui bat vite, la respiration qui s'exprime. On va faire la posture du guerrier numéro 2, du grand héros. Et donc, on va repartir. Hop, inspirez. Rétroversion du bassin. Expirez. Inspirez. Triangle équilatéral. Puis, on ouvre. On se retrouve dans un plus grand triangle. Voilà. Ensuite, tournez de 90 degrés, pied droit.
Tournez légèrement le pied gauche, le talon gauche qui s'éloigne du talon droit. Le genou droit regarde le mur de droite, mais le nombril regarde en face. Donc c'est là, il y a deux mouvements qui s'opposent. La cuisse tourne vers l'extérieur, mais le nombril, lui, il n'est pas d'accord, il ne veut pas suivre la cuisse. Ok, on va inspirer. Expirez, vous allez descendre dans la posture, mais gardez le talon gauche fixé dans le sol. Voilà, et on regarde à droite. Ne dépassez surtout pas, le genou ne dépassera pas, le genou ici ne dépassera pas la cheville. Évidemment, le pied droit est trop lourd par rapport au pied gauche. Redonnez du poids sous le pied gauche. Sentez immédiatement que ça change la posture. Ici, l'étirement est plus intense dans le psoas, l'aine à gauche. On respire. Inspirez, expirez, posez l'avant-bras sur la cuisse droite. Et ensuite, vous allez étirer tout votre flanc gauche du sol jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, vous allez regarder dans la direction de l'aisselle, le regard à l'horizontale. Essayez de rapprocher le menton du cou. On respire. Vos deux pieds poussent le sol. Inspirez. Expirez. Revenez, posture du grand héros. Inspirez. Expirez. Poussez talon droit dans le sol. Voilà. On change de côté. On relâche un peu au niveau des bras. Et ensuite, vous allez pouvoir. Donc, on a tourné pied gauche 90, pied droit, talon légèrement éloigné du pied gauche. Et vous allez descendre sur l'expi, descendez, mais enfoncez le talon droit dans le sol. Voilà. Voilà, on y va doucement, toujours pour garder cette jambe très dynamique. Le talon qui descend. La colonne perpendiculaire au sol. Et vous regardez dans la direction de la main gauche. On met bien l'épaule droite vers l'arrière. Descendez les omoplates. La nuque très allongée. Inspirez. Expirez. Posez avant-bras sur la cuisse. Tournez la paume vers la direction sol, on va dire. Et vous regardez ensuite dans la direction de l'aisselle, le menton ramassé près de la gorge. Gardez le contact, pied droit dans le sol. Respirez dans la posture. Inspirez. Expirez. Revenez dans le guerrier numéro 2. Inspirez. Expirez. Poussez talon gauche dans le sol. Et vous allez ensuite rester bien. Les pieds bien écartés. Et on peut poser les mains au sol. Et on va tout doucement relâcher la tête vers le sol. Pour ceux qui peuvent, on peut même plier les bras. Et vous pourrez, pour ceux qui ont envie, vous allez amener les deux mains dans l'axe des deux pieds. C'est-à-dire que les mains étaient là et elles vont en arrière. Et vous allez, non pas, c'est comme dans le cobra qu'on faisait tout à l'heure, vos coudes ne vont pas vers l'extérieur. Vos coudes, on va dire les deux avant-bras sont parallèles entre eux. Les deux mains bien étalées au sol. On respire.
La tête tombe vers le sol. Éventuellement, on va toucher le sol. Et vous allez ensuite remonter la tête, tendez vos bras. Là, on peut regarder en face de soi. Et tout doucement, on ramène les mains vers l'avant. On resserre les talons. Avant, talons, avant. Et on va juste garder les pieds écartés à la largeur, un petit peu plus large que le bassin. Et vous allez vous retrouver dans la pince. Les bras complètement relâchés, la nuque relâchée. Et on se détend dans cette posture. Puis tout doucement, vous allez plier vos jambes pour poser le ventre sur vos cuisses. Et restez ainsi, le temps de quelques respirations. Profitez d'avoir ici le sacrum très étalé, le ventre très étalé. Vous pouvez même aller masser, comme je fais là. On enfonce les doigts au niveau du sacrum et on sépare comme ça. On peut remonter au niveau des lombaires. Et vous allez pouvoir ensuite remonter le dos rond, les jambes restent pliées, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Ensuite, on avance les genoux vers l'avant. Vous allez pouvoir remonter, vous redresser. Et on se laisse aller dans posture Tadasana, sans être dynamique. On est tout flasque. Les yeux se ferment et vous appréciez l'effet après posture. Le corps qui est complètement, on va dire, qui s'est étiré de partout, les articulations, muscles, système nerveux. Vous sentez que le souffle circule librement dans le corps entier. Et donc on va pouvoir s'allonger. Donc je vous conseille, comme on a beaucoup travaillé, donc ça, vous voyez, c'est un traversin. En yoga, ils appellent ça un bolster. Je sais pas si ça doit être un terme anglais. Ça peut être aussi une couverture que vous roulez. Et on va mettre ça donc sous nos cuisses. On met bien, hop, on laisse les fesses au sol. Et vous allez ensuite vous installer dans la posture de relaxation. Donc on s'habille. Et donc je vous conseille d'avoir les cuisses comme ça sous un rehaussé pour avoir un dos complètement au repos. Moi, je me levais à pied. On prend bien son temps pour être au confort. Le plus confort possible.
pas. On prend son temps, on s'installe. Une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes sûr que vous allez pouvoir rester sans aucun mouvement dans votre posture, on pourra fermer les yeux. Et visiter le corps après les postures. Allez chercher toutes les petites sensations dans le corps qui viennent à vous. Et remarquez qu'il n'y a pas une inspi qui ressemble à une autre. Chaque respiration est différente. Il y a peu des soupirs, des bâillements qui peuvent arriver. Des fois, surtout au début de la relaxation, la respiration s'exprime. Et le corps va se relâcher, pas d'un coup, mais par petites étapes, à son bon vouloir. Certaines zones deviennent passives d'un coup, puis d'autres vont mettre plus de temps. Et donc, vous êtes comme un petit radar qui va dans le corps, qui se déplace, qui ressent tout ça. Et vous allez sentir petit à petit votre respiration devenir de plus en plus légère, de plus en plus lente, mais ne la forcez pas, hein. C'est le cœur tout seul qui va se calmer, le corps qui va prendre de moins en moins d'énergie. La respiration va devenir, au bout d'un certain temps, va devenir silencieuse. Il y a l'image d'une... On peut utiliser l'image d'une bougie. Une bougie qui est stable parce que l'air environnant n'est pas mouvant. Et avec votre respiration, si elle est trop rapide, la bougie, la flamme va se mettre à vaciller. Mais là, au contraire, votre respiration est tellement calme qu'elle ne va pas perturber l'air à l'extérieur et la flamme va rester stable. Donc, utilisez cette image, une flamme tranquille. Et le souffle qui glisse tranquillement. On prend le souffle de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et la bougie, la flamme reste droite sans vaciller. Quittez cette visualisation, retournez dans le corps, gardez cette respiration douce. Et l'impression de la flamme. On a toujours quand on regarde la flamme d'une bougie, on a toujours cette impression de douceur. Donc essayez maintenant d'emmener cette flamme dans le corps, une flamme de bougie
qui monte et qui descend dans le corps. L'inspire qui monte, expire qui descend et ce souffle qui va caresser l'espace intérieur du corps. La lumière monte jusqu'au sommet. Elle inspire, elle expire, la lumière redescend. Jusqu'aux extrémités. Et sentez toujours qu'à l'expiration, on arrive à lâcher des petits nerfs, des petits muscles de plus en plus profondément et votre corps qui s'étale sur le tapis. Et pour terminer votre relaxation, maintenant que le rythme cardiaque est lent, utilisez des temps de pause entre les inspires et les expires. Vous inspirez, on reste un instant souffle suspendu. À l'expire, lent, redescendez vers les extrémités. Un instant souffle suspendu, le corps se dépose, s'étale. On continue encore le temps de 5 respirations silencieuses. Inspire, pause, expire, pause. Et chacun à votre rythme, vous sortirez de la posture de relaxation. Si vous avez atteint un état de tranquillité très agréable, vous pouvez rester. Vous pouvez aussi vous installer dans un tailleur pour faire une petite méditation qui consistera juste à sentir encore ce souffle qui passe, qui apaise. Être dans ce moment d'écoute. Et je vous laisse sortir chacun à votre propre rythme de la séance. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine.